Bonjour de nouveau à tous, à tout le monde. C'était un plaisir de vous revoir dans les stands. Après cette petite pause, maintenant on passe à la dernière présentation de la journée par rapport à la protection des données. Et ça, tout cela de la main de notre Product Manager pour la France, Marine Gallou. Un grand applaudissement, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je suis ravie de votre présence aujourd'hui. Je vous prie d'avance de m'excuser pour la voix un peu enrouée. Avec la météo ces jours-ci, c'est un peu difficile pour nous tous, je pense. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet pour cette troisième session. On va parler sécurité et protection des données. Quand je dis protection des données, on parle bien entendu de la protection de vos données. On va articuler cette présentation en 3 parties, 3 points clés. Ça ne marche pas, pardon. Donc 3 points clés. Le premier, ça va être la protection de votre activité en entreprise, avec les nouvelles fonctionnalités de Synology. Ensuite, j'aimerais parler de l'engagement de sécurité de Synology, parce que nous mettons un point d'honneur à ce que nos NAS soient protégés pour vous permettre une activité sans interruption dans votre entreprise. Et enfin, on découvrira ensemble une nouvelle solution de vidéosurveillance. On va commencer par un fait. Là, on a une petite étude réalisée très récemment qui nous montre l'évolution des tendances entre 2016 et 2018. On voit que même s'il y a des croissances sur un des 3 segments, notamment donc les serveurs physiques, les serveurs virtuels, mais aussi le cloud public, ces 3 segments sont tout aussi importants et il est primordial de les protéger aujourd'hui. Puisque, en plus de cela, en seulement 2 ans, on prévoit à peu près une croissance de plus d'1 tiers. Donc il est, encore une fois, très important de protéger les données de votre entreprise. Pour ça, on a une première solution, c'est Active Backup. Une toute nouvelle suite Active Backup qui se décompose en 2 applications. La première, Active Backup for Business, et la seconde, Active Backup for G Suite et Office 365. Cette application, la suite Active Backup, va vous permettre de protéger l'ensemble de vos données en entreprise, du PC au serveur, à la machine virtuelle, jusqu'au cloud public. On va commencer avec la première, Active Backup for Business, qui est donc une toute nouvelle solution de stockage. Vous devez reconnaître le logo Active Backup for Server, c'est le même. Avec Active Backup for Business, il est toujours possible de sauvegarder vos fichiers provenant d'un serveur Windows et d'un serveur Linux. Mais la nouveauté avec Active Backup for Business, c'est qu'il est possible de également sauvegarder l'ensemble de votre système complet, donc du PC Windows et le serveur Windows dans son entièreté. Et le troisième point, on peut également sauvegarder les machines virtuelles. Tout ça est géré à partir d'une interface unique que vous pouvez voir ici. On voit le nombre de serveurs, le nombre de machines virtuelles, le nombre de PC, s'il y a des erreurs, la quantité de stockage, etc. Tout est géré à partir d'un seul point d'entrée, un point d'entrée unique, qui est l'interface Active Backup for Business. Comment ça marche? C'est très simple. On a tout d'abord notre client, donc le serveur Windows, la machine virtuelle VMware ou le PC. La première sauvegarde, c'est une sauvegarde complète vers le NAS. Et par la suite, seuls les nouveaux blocs, donc les blocs modifiés, seront sauvegardés. Quel est l'intérêt? C'est tout simplement pour vous d'économiser énormément d'espace de stockage. De plus, Active Backup for Business inclut la déduplication globale des données, ce qui signifie que vos données, qui sont similaires entre vos différentes sources, PC, machine virtuelle, serveur, sont identifiées comme identiques et ne sont sauvegardées qu'une seule fois sur votre NAS. Ça vous permet, encore une fois, de conserver de la bande passante et de l'espace de stockage. Une fois que vous avez sauvegardé toutes vos données, on peut vouloir les restaurer. Dans le cas d'une restauration, on peut premièrement avoir un accès direct aux fichiers depuis le NAS. On peut également ne restaurer qu'un seul ou plusieurs fichiers. Et enfin, restaurer l'entièreté du système. Maintenant, on veut restaurer une machine virtuelle. On va pouvoir tout simplement connecter notre NAS en NFS avec le serveur VMware et pouvoir ouvrir notre fichier, notre VM, pardon. Et dans ce cas-là, le RTO, donc le Recovery Time Objective, n'est égal qu'au temps de démarrage de la VM, qui est plus ou moins rapide. Et pendant ce temps-là, pendant que la VM s'ouvre, vMotion transfère votre fichier IDMDK sur le serveur VMware. Que se passe-t-il maintenant dans le cas où vous n'arrivez plus à accéder à votre machine virtuelle?
Tout simplement, grâce à Virtual Machine Manager, notre hyperviseur sur le NAS Synology, vous pourrez ouvrir votre VM directement sur le NAS. Et à ce moment-là, le RTO est encore optimisé puisqu'il se fait à partir des Virtual Machine Manager. Donc c'est encore plus rapide. Voilà, donc là, on a une petite démonstration de comment marche Active Backup for Business. Pour vous raconter la petite histoire, je suis directrice informatique. Enfin, directrice, non, je suis en dessous du directeur. Et justement, le directeur, il va arriver dans 3 minutes. Il est 8h57 et les employés vont arriver à 9h. Et là, je me rends compte que ma machine a pété. Là, ça s'arrive juste devant moi, là, devant mes yeux. J'ai 3 minutes et comment je vais faire? Il n'y a plus rien qui marche. C'est pas grave. J'ai fait une sauvegarde grâce à Active Backup for Business. J'essaie quand même de me reconnecter. Bon, ça marche pas, c'est pas grave. On va se connecter tout de suite. Voilà, Active Backup for Business. Donc là, je suis sur l'interface. Je vais tout de suite aller sur mon onglet PC Backup. Je vois ma sauvegarde qui est juste là. On va vérifier si elle a bien été réussie la dernière fois. Nickel. Je vois qu'il y a écrit Success. J'ai ma restauration, enfin ma sauvegarde qui a été bien réalisée. Je vais me lancer un timer. On va voir combien de temps ça prend. Donc, on va ouvrir la VM directement. Je clique sur Open VM. Je veux ouvrir celle-là. On clique sur OK. Voilà, je donne un nom à ma VM. Je modifie si je veux quelques caractéristiques. On clique sur Next. On reclique encore une fois sur Next. On reclique encore une fois. On reclique encore une fois. Et là, je peux choisir les utilisateurs qui vont avoir le droit d'accéder à la VM. Je clique sur Suivant. Là, j'ai un petit récap de tout ce que je viens de choisir et j'ai pu sélectionner directement le lancement de ma machine dès qu'elle va être créée. Donc j'attends quelques secondes. Là, je me dis qu'il est déjà 8h58 passé. Je vais bientôt me faire taper sur les doigts. Et je vais même pas avoir le temps de prendre mon café. Et là, c'est bon. Super. Je vois qu'elle est en route. On va voir si elle marche. On clique dessus. Voilà. J'attends la page d'ouverture. Oh là là, qu'est-ce que je stresse. Si ça se passe pas bien, 8h, ah, et /59, ok, vite, on tape mon identifiant, mot de passe, allez. Ça va le faire, je suis sûre que ça peut le faire. Là, je commence à voir mes collègues qui arrivent, et nickel, ça marche. C'est pas merveilleux. Donc là, j'ai mon serveur qui remarche, 1 minute 22, il est même pas encore 9h, je peux aller prendre mon petit café. C'est plutôt rapide. Voilà, on peut mettre en pause. Donc c'est super. Les points clés à retenir sur Active Backup for Business, tout d'abord, on peut sauvegarder beaucoup de sources, toutes les sources qu'on souhaite, PC, serveur ou machine virtuelle. Tout ça est géré à partir d'une interface unique, l'interface Active Backup for Business. Comme on a vu, elle est assez intuitive, comme toutes les applications Synology. En plus de ça, ça me permet de conserver énormément d'espace de stockage grâce à la globale déduplication et au versionning, donc je peux choisir la version exacte que je souhaite restaurer. Néanmoins, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent sur le cloud. Donc, il leur faut une solution pour ça. Et on a fait cette application, c'est Active Backup for G Suite et Office 365. Donc, les avantages de cette application, également de conserver de l'espace de stockage. On a une sauvegarde niveau bloc, donc seuls les blocs modifiés seront sauvegardés. Les blocs identiques sont identifiés comme identiques, donc on ne va pas les sauvegarder plusieurs fois. On a également le versionning flexible pour pouvoir choisir la version qu'on souhaite restaurer. Et on a une déduplication de fichiers. Comment marche la déduplication de fichiers? Tout simplement, là, Thibaut a un fichier sur son PC. Moi et Idriss, on a le même. Mais comme on ne peut pas le sauvegarder plusieurs fois parce que ça va prendre beaucoup trop d'espace de stockage, il est sauvegardé qu'une seule fois. Voilà comment marche la déduplication de fichiers. On a maintenant une deuxième petite démo pour vous. Là, on est sur le OneDrive qu'on utilise chez Synology, où on partage plusieurs fichiers assez importants pour l'entreprise. Maintenant, on va sur Active Backup pour Office 365. On va voir comment ça marche pour créer une tâche. On va créer une tâche de sauvegarde pour pouvoir sauvegarder ces fichiers, parce qu'ils sont très importants, j'ai pas envie de les perdre. Donc là, on voit sur l'interface, on a le nom d'utilisateur, on a le nombre, on a l'espace de stockage qui est utilisé. On a aussi en bas un petit historique sur les différentes sauvegardes qui ont été réalisées. Voilà, juste là. On peut les voir par jour ou par heure. Donc c'est assez pratique pour voir ce qui a été sauvegardé. Et
maintenant, voilà, on va créer une tâche. Moi, j'en ai déjà créé une. On va voir comment est-ce que je l'ai créée. On va cliquer sur comment créer une tâche. Voilà, je clique sur Create. On clique sur Next. Et là, on a une page d'ouverture parce qu'on nous demande d'accéder à notre Office 365. On sélectionne le compte sur lequel on veut y accéder. On clique sur Accepter pour les conditions et permissions à autoriser. Voilà, je suis d'accord pour tout partager. Voilà, donc je donne un nom à ma sauvegarde. Donc moi, je vais l'appeler tout simplement Office Backup. On sélectionne le fichier qu'on souhaite. Donc moi, ce sera un fichier de backup dans mon cas. On sélectionne les utilisateurs qui auront accès à cette tâche. Et ensuite, on a ici une première case, quand elle est cochée, tous les comptes qui seront créés par la suite auront la possibilité d'être sauvegardés. Et cette deuxième-là, c'est que chaque compte qui a été accepté a la possibilité de lui-même avoir accès au Recovery Portal qu'on va voir juste après pour retrouver des fichiers qui ont été malencontreusement supprimés, entre autres. Ici, on a plus d'informations sur le backup qu'on souhaite. On peut soit faire un backup continu, soit un backup manuel, soit programmé. Donc, on va voir un peu plus de détails sur le backup programmé. Voilà, je sélectionne. Je peux faire un backup quotidien ou toutes les semaines, comme je veux. Là, on va en faire un toutes les heures pour être sûr que ce soit bien sauvegardé. On peut également choisir le nombre de jours où on va vouloir conserver nos fichiers. Donc soit on peut garder toutes les versions, soit on peut ne les garder que pendant un certain nombre de jours, je mets 60. On a encore une fois un petit récap, on peut vérifier si on n'a pas fait d'erreur pendant notre configuration, et on clique sur Appliquer. Donc voilà, ma tâche est créée. Et maintenant, on va retourner sur... On va découvrir maintenant le portail Active Backup. Donc là, c'est le portail avec tous les fichiers qu'on a sauvegardés grâce à Active Backup pour Office 365. Donc on a tous mes fichiers, puisque j'ai voulu sauvegarder tous mes fichiers. Et on va voir maintenant, voilà, en cliquant là, on peut changer la vue de l'utilisateur sur lequel, si on veut voir à quel fichier est-ce qu'il a accès. Et par exemple, ce fichier-là, imaginons qu'il ait été supprimé. Pour le restaurer, c'est très simple, on va cliquer sur Restaurer. On clique sur OK pour confirmer, et là on a une barre de progrès qui s'affiche. Et elle va passer, voilà. Donc là, mon fichier il est restauré. Et je peux voir dans mon OneDrive, j'actualise la page, et je vais voir mon fichier restauré apparaître. Il est juste là, Active Backup Restore. Je clique pour être sûr que ce soit bien les fichiers que j'avais sauvegardés. C'est bien le même nom de fichier et mes deux fichiers sont bien dedans. Donc voilà, on a vu comment créer une tâche, comment restaurer un fichier. C'est assez facile. Donc voilà, aujourd'hui, il est possible de sauvegarder grâce à Active Backup for G Suite Office 365 tout votre drive. Et très bientôt, il sera possible également de sauvegarder vos mails, votre calendrier et vos contacts. Donc cette nouvelle suite Active Backup for Business et Active Backup for Office 365 ou G Suite va vous permettre vraiment de pouvoir protéger l'ensemble des charges de travail de votre entreprise afin de pouvoir tout sauvegarder sur un serveur de sauvegarde. Passons maintenant à la deuxième partie, dans le cadre d'une reprise d'activité, parce que c'est bien beau de vouloir tout sauvegarder sur un NAS, mais il faut peut-être être sûr que ce NAS-là soit bien également synchronisé avec un autre serveur de sauvegarde, parce que si on le perd, on perd tout. Donc pour ça, on a Active Backup. Je pense qu'il y a beaucoup dans la salle qui connaissent déjà Active Backup, qui est notre solution principale de sauvegarde et de récupération de données sur votre NAS. Vous êtes plus de 500 000 à travers le monde à utiliser Active Backup, et je vous en remercie. Et donc nous, on a entendu tout ce que vous vouliez comme amélioration, et on a décidé d'améliorer notre application Active Backup. Pour ça, maintenant, il est possible de mettre en pause et de reprendre la sauvegarde. Dans le cas où, par exemple, vous auriez besoin de votre bande passante pour télécharger un film ou quoi que ce soit, on met en pause la sauvegarde, on fait ce qu'on a à faire, et on la remet en play quand on veut. Il est également possible maintenant de programmer la vérification de l'intégrité de la sauvegarde, ce qui n'était pas possible auparavant. C'est une bonne chose, hein? Ouais, je sais. Voilà.
Et on a encore voulu améliorer Active Backup et aujourd'hui on vous propose une toute nouvelle application qui est Synology Cloud C2 pour pouvoir sauvegarder vers le cloud, mais c'est votre cloud chez nous. C'est notre cloud par Synology. Pour ça, on a tout d'abord C2 Backup. C2 Backup a été lancé en avril et en 3 jours on a eu plus de 10 000 inscriptions à travers le monde. On ne s'attendait pas à en avoir autant. Donc, on a eu plus de 10 000 inscriptions, on a eu 1 milliard de fichiers sauvegardés en tout, pendant tout le programme de bêta, et plus d'1 pétabyte de données. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir, et on va le faire, à ouvrir C2 Backup à travers le monde, mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a que vous en Europe qui pouvez utiliser C2 Backup. Donc, on peut plutôt être content. Et maintenant, on lance une nouvelle application, actuellement en bêta, donc juste de la sortir, c'est C2 Disaster Recovery. Et cette nouvelle application, c'est une nouvelle solution pour pouvoir protéger encore plus avec plus de fiabilité votre NAS. Comment ça marche C2 Disaster Recovery. Vous êtes l'utilisateur, vous sauvegardez tous vos données sur le NAS et tout est sauvegardé sur C2 Disaster Recovery. Donc, tout va bien, c'est sur le cloud. Que se passe-t-il maintenant si ce serveur sur lequel vous travaillez tombe en panne? On est tous un peu dans la mouise. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave, puisqu'il va y avoir une connexion qui se fait et on peut directement se connecter sur C2 Disaster Recovery et reprendre l'ensemble de notre activité et personne dans l'entreprise se rendra compte que le NAS a lâché. Voilà, donc cette nouvelle solution cloud, elle a de nombreux avantages. Le premier, tout d'abord, c'est que l'investissement est totalement flexible. Vous ne payez que ce que vous utilisez. C'est vous qui décidez l'espace de stockage dont vous aurez besoin. Et vous pouvez tout à fait modifier votre plan d'investissement à l'avenir. Deuxième point, c'est que vous pouvez programmer vos réplications. De plus, vous avez un RPO, ou la perte de données maximale autorisée, donc PDMA, d'1 heure. Et le RTO est de seulement 15 minutes, grâce à C2 Disaster Recovery. Donc, aujourd'hui, on est capable de vous proposer une solution pour sauvegarder vos charges de travail sur le cloud, qui viennent du cloud, grâce à Active Backup pour G Suite et Office 365. On est également capable de vous proposer de protéger vos PC, vos machines virtuelles et vos serveurs via Active Backup for Business. Mais également, grâce à Active Backup, vous pouvez les sauvegarder sur un cloud public, un serveur de sauvegarde autre, ou des disques durs externes, et maintenant, C2 Disaster Recovery. L'avantage de ces nouvelles solutions, donc un investissement flexible, une utilisation efficace des ressources dans le sens où vous avez une application pour pouvoir tout gérer, c'est toujours aussi simple d'utilisation et vous avez la fiabilité Synology derrière. Voilà, donc on vient de voir ces différentes étapes avec nos 3 principales applications, mais que se passe-t-il dans le cas d'un cluster de serveurs, avec un serveur actif et un serveur passif? C'est le 3e point que nous allons aborder avec l'amélioration de notre application Synology High Availability 2.0, donc SHA 2.0. Tout d'abord, comment marche le cluster actif-passif? Tout simplement, on a un serveur actif, un serveur passif, et les données sont répliquées en temps réel. C'est pas plus compliqué. Au lieu de vous proposer un déploiement encore plus rapide du cluster, en seulement 10 minutes, vous pouvez monter votre cluster. Quelques clics, la configuration, et voilà, c'est fait en seulement 10 minutes. Auparavant, il était possible de surveiller les performances seulement du serveur actif, avec un moniteur de ressources ou un logiciel SNMP que vous installiez sur le NAS. Aujourd'hui, nous vous proposons un nouveau moniteur de ressources qui est valable sur le serveur actif et sur le serveur passif. À partir d'une seule interface globale, vous voyez l'ensemble des performances de vos serveurs au sein de votre cluster. Également sur le serveur passif, il est possible d'installer maintenant donc, un logiciel SNMP pour pouvoir surveiller l'état de votre serveur passif. En plus de ça, il vous est possible de mettre à jour votre NAS avec les mises à jour de sécurité sans aucune interruption de service. Auparavant, on devait redémarrer les machines pour que la mise à jour soit effective. Je vois que vous commencez à hocher de la tête, donc vous savez ce qui vous attend. Voilà, aujourd'hui, il est possible de mettre le serveur passif hors ligne, le temps de la mise à jour, et une fois que la mise à jour est réalisée, le serveur passif revient
dans le cluster. La mise à jour est synchronisée et on n'a aucune interruption de service. Voilà. Donc, ce qui nous permet de diminuer de 34% les interruptions de service grâce à cette mise à jour au sein de notre application SHA. Et puisque je vous parlais de mise à jour de sécurité, on est une entreprise Synology qui vous fournit un nombre de mises à jour de sécurité qui est croissant. En 2015, on est à peu près à 9 mises à jour de sécurité importantes. En 2016, on était à 28 et à seulement moitié de l'année 2017, on est déjà à 18. Donc les interruptions de service, c'est mieux si on peut les éviter grâce à la mise à jour de l'application SHA. Donc pour reprendre, on a donc Hyper Backup qui permet de backuper et donc avec le nouveau cluster, de pouvoir protéger l'ensemble de vos données. Donc on parlait sécurité. Chez Synology, on a vraiment à cœur de prendre la sécurité au sérieux. On veut protéger vos NAS au maximum pour vous permettre une activité sans interruption. Et j'ai 4 points importants à vous proposer aujourd'hui. Le premier, c'est qu'on supporte maintenant Microsoft Azure Active Directory Single Sign-On, qui vous permet de vous connecter seulement en montrant une fois le même identifiant. C'est quand même pratique et entièrement sécurisé. Également, je vous présente la nouvelle brigade de sécurité Synology qui est Product Security Incident Response Team, et c'est notre super équipe de sécurité qui est H24 en train de répondre à toutes les failles de sécurité qu'on peut rencontrer. Cette équipe, elle agit 24 heures sur 24. Tout d'abord, il faut, prendre un exemple sur 24 heures, 8 heures pour faire l'investigation sur les vulnérabilités, 15 heures pour la corriger, et donc en seulement 24 heures, on est capable de réagir hyper réactivement pour vous proposer des solutions face à ces failles de sécurité. Revenons fin mai sur une énorme faille de sécurité qui a été révélée. Synology l'a résolue en seulement une journée. On a d'autres constructeurs informatiques qui ont mis un peu plus de temps. Et nous, grâce à cette brigade de sécurité qui est vraiment efficace, on a pu donc résoudre ça en une journée. Et comme on prend toujours plus la sécurité à cœur, on est aujourd'hui la première société taïwanaise à avoir été nommée par la MITRE. On a été nommé CVE-CNA, donc c'est CVE Numbering Authority, ce qui nous permet de pouvoir identifier une faille, lui donner un numéro d'identification, de pouvoir communiquer autour de cette vulnérabilité et de pouvoir mettre à jour le plus rapidement possible nos produits. On est la première société taïwanaise à avoir été nommée CVE-CNA, donc c'est plutôt une fierté chez nous. Et en plus de ça, comme on a 100% confiance en nos produits et en leur fiabilité, on a mis en place le Synology Bounty Programme qui permet aux chercheurs en informatique ou aux hackers de pouvoir nous soumettre directement les failles de sécurité contre une récompense. Mais voilà, ils nous font part directement de cette faille de sécurité. Nous, on réagit au plus vite, on crée tout de suite le patch et on communique autour de cette faille pour pouvoir, encore une fois, à vous dans la salle, de pouvoir profiter de mises à jour de sécurité efficaces et réactives. Donc, on va continuer encore sur la sécurité, mais sur un autre thème, le thème de la vidéosurveillance. Je ne sais pas si plusieurs dans la salle ont déjà essayé notre solution Synology Surveillance Station. Elle est exposée dans les stands de démo. C'est une solution de vidéosurveillance qu'on va voir tout de suite. Tout d'abord, la surveillance aujourd'hui prend de plus en plus de place chez Synology, mais aussi dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, si on met bout à bout toutes les caméras qu'on a enregistrées, qui ont été connectées sur notre logiciel, on est à 1,2 million de caméras. C'est énorme. Pour une application qui a été lancée seulement il y a 6 ans, on a une croissance des licences qui est assez exponentielle. On est quand même à 204% en moyenne par an. Et pourquoi ? Parce que Synology Surveillance Station est un logiciel de sécurité totalement intuitif et complet. Il est très robuste en plus de ça. C'est très simple à gérer et à déployer et surtout à intégrer dans n'importe quelle architecture. Tout simplement, vous avez votre NAS. La Surveillance Station est entièrement gratuite. Vous l'installez en quelques clics sur votre NAS. Vous avez 2 licences de caméra qui sont offertes par défaut sur tous les NAS.
Par la suite, vous ajoutez simplement des packs de licence. C'est un numéro, c'est une clé à entrer. Vous cliquez sur OK et vous pouvez ajouter un nombre de caméras autant que vous le souhaitez dans la limite de ce que peut gérer le NAS. On est compatible avec plus de 5600 caméras IP, donc c'est déjà beaucoup. En plus de ça, on peut ajouter toutes les caméras qui sont compatibles en vif. Et on est également compatible avec les génériques API de Axis, Bosch, HIK Vision et Dahua. Donc toutes ces caméras, déjà, vous pouvez les ajouter. Donc ça, si vous trouvez la caméra qui n'est pas compatible, je vous invite vraiment à me communiquer le modèle et moi je ferai en sorte qu'elle devienne compatible dans notre logiciel. Surveillance Station vous permet également une surveillance de n'importe où à n'importe quel moment. Comment? Tout simplement avec l'application DSCAM qui est sur votre téléphone ou sur votre tablette ou avec l'interface web ou avec Surveillance Station Client qui est l'application native de Surveillance Station. Vous avez quand même 4 moyens pour surveiller les caméras en direct, qu'elles soient de n'importe où. Vous avez juste à vous connecter, identifiant Quick Connect, mot de passe, et voilà, je vois mes caméras en direct. Donc c'est quand même super pratique. Et on a encore des nouveautés pour vous avec Surveillance Station 8.1, on a annoncé récemment. Les 3 principales, c'est Smart Home. Le deuxième, c'est l'intégration dans les points de vente. Et le troisième, c'est l'amélioration des performances. Donc le premier, avec Smart Home, c'est l'intégration des interphones vidéo. Avant, on pouvait connecter que des caméras. Et avec les interphones maintenant, on peut compiler la vidéo, l'audio et l'ouverture de la porte, simplement avec le produit qui est intégré dans Surveillance Station. On a également le Home Mode. Donc le Home Mode, tout simplement, vous avez un bouton sur votre application, vous avez juste à cliquer et vos caméras se déconnectent. Vous recliquez, vos caméras se reconnectent. Vous pouvez gérer tout votre système de sécurité juste en un clic. Ou vous pouvez également configurer dans Surveillance Station, je veux que tous les jours à 8h il s'active et que tous les jours à 8h du soir il se désactive. Parce que je suis chez moi et que pour des questions j'ai le mot en anglais, je ne l'ai plus en français. Pardon? Tout à fait. Pardon. Donc on peut l'activer et le désactiver comme on veut. Et également, une troisième fonctionnalité qui est assez intéressante avec le Home Mode, là vous avez un plan, vous avez le plan de chez vous, avec votre maison qui est identifiée avec le petit logo rouge, vous rentrez chez vous, et comme vous avez au préalable défini la zone avec votre géolocalisation, dès que vous rentrez dans cette zone, vos caméras se déconnectent. Et puis vous êtes appelé pour aller retrouver des amis, vous n'avez pas forcément cliqué sur le bouton avant de partir, dès que vous dépassez cette limite, elle se réactive. C'est beau la technologie. Également, aujourd'hui, on peut intégrer Surveillance Station dans les points de vente. Comment? Tout simplement en le pairant avec les logiciels de transaction. La caméra, une fois qu'elle est jumelée avec le logiciel, elle est capable de reconnaître le part number, le serial number du produit et d'identifier la transaction. Et à la fin de la journée, elle peut vous dire s'il y a une erreur ou pas. Nous améliorons également les performances, notamment avec le HTML5. Le HTML5 vous permet d'utiliser Surveillance Station, l'application, en version web sur Chrome, sans installation de plugin, sans problème de fluidité. Voilà, vous pouvez le tester là. On a installé Chrome sur le démo stand. C'est totalement fluide, c'est comme si vous utilisiez Surveillance Station client. Et également, grâce à l'utilisation du GPU et non plus seulement du CPU, vous pouvez donc utiliser votre CPU pour d'autres charges de travail et ça vous permet encore une fois une meilleure fiabilité et de rapidité dans l'utilisation du logiciel. Donc j'ai terminé pour les mises à jour du logiciel et on a 2 nouveaux produits pour vous également pour la surveillance. Le premier, c'est le VS960 HD. Qu'est-ce que c'est? Un petit boîtier qui vous permet de remplacer votre PC. Il est connecté en réseau et il vous permet d'afficher jusqu'à 96 caméras. Ça en fait quand même des caméras. Jusqu'à 96 caméras sur un seul écran, puisque sur Surveillance Station, vous pouvez avoir jusqu'à 100 caméras sur une seule disposition. Et donc, il vous permet de remplacer votre PC grâce à un décodeur intégré. Aujourd'hui, il est fourni avec 2 ports HDMI, dont un qui est dédié à l'affichage 4K. Donc voilà, dédié à l'affichage 4K. Et le deuxième, c'est notre nouveau NVR, le NVR 1218, qui vous permet cette fois-ci d'aller jusqu'à 12 caméras. Il est là. Jusqu'à 12 caméras. Et il est également... c'est une solution tout en un.
Vous l'utilisez sans PC, vous avez votre NVR, vos 2 disques dedans, vos caméras qui sont connectées dessus. Je branche directement mon écran avec un câble HDMI et je le contrôle avec un clavier, une souris et même un joystick. On a des joysticks qui sont compatibles. Et donc voilà, dans un centre de PC sécurité ou dans un magasin ou même chez vous, c'est la solution idéale. Il n'y a plus besoin d'utiliser l'ordinateur à côté. Ça prend moins de place. Et voilà, c'est juste le boîtier, même forme que le NAS, même format. Je le pose, il est connecté et voilà, je m'en occupe plus. Donc, un port HDMI, mais également un port COM pour pouvoir le connecter avec des logiciels ou des produits pour les transactions, donc dans les points de vente. Donc, on revient tout à l'heure avec l'intégration de Surveillance Station dans les points de vente. Donc, on arrive à la fin de cette 3e session. Donc, on a vu les nouveautés en termes de protection de vos données, de continuité de service avec Synology SHA 2.0, de la vidéosurveillance avec Surveillance Station 1.1 et les 2 nouveaux produits qui sont en exposition sur les démos stands, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et voilà, Synology peut maintenant vous fournir une solution pour votre activité sans aucune interruption. Merci à vous.